Bonjour, le Plateau TV en direct du Salon des entrepreneurs TLM Les Échos. Nous accueillons à présent Bruno Cabu, le président de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'artisanat, toujours la première entreprise de France et de Rhône-Alpes forcément, et une entreprise qui est créatrice d'emplois. Je crois qu'effectivement, plus que jamais, les petites entreprises, le secteur que je représente, l'artisanat et le commerce de proximité, constituent un véritable vivier pour la création d'entreprises et pour l'emploi. Nous le démontrons tous les jours. Voilà, les artisans ont ça dans leur ADN, avoir envie de créer. Ce sont des créateurs d'entreprises nés. Vous savez, on a beaucoup parlé de mondialisation, de compétition mondiale, etc. Mais je crois qu'au final, les gens s'intéressent beaucoup à la vraie vie, celle qu'ils vivent au quotidien, c'est-à-dire celle qu'ils vivent sur leur territoire, dans leur proximité. Et je crois qu'on est vraiment un secteur qui ouvre ces perspectives-là, d'être créateur de son entreprise à taille humaine et finalement, que ce soit dans la boucherie, dans les métiers d'art. J'avais envie de vous demander quels sont les secteurs les plus créateurs d'entreprises dans l'artisanat. Aujourd'hui, on recherche des bras et il y a des possibilités de création d'entreprises dans le secteur de la boucherie, dans les métiers d'art. Dans le secteur du bâtiment, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a aussi les petites entreprises de la métallurgie, par exemple. On est sur des entreprises de proximité, comme je disais, mais aussi des entreprises à forte valeur ajoutée, puisque on est dans la créativité, on est dans la création de richesses pour la sous-traitance. On est sur un ensemble de domaines, puisque nous avons dans notre secteur plus de 250 métiers. Donc, vous voyez qu'on a le choix pour s'épanouir dans la petite entreprise. Et de quelle façon ces créateurs sont accompagnés ici dans la région par des dispositifs classiques ? Par les dispositifs classiques qui sont proposés bien évidemment par les chambres consulaires, la Chambre régionale de métiers, la CCIR, mais aussi vous avez toutes les organisations professionnelles qui est sur 3 ou 4 grands secteurs, le bâtiment, l'alimentaire, les métiers et services, la fabrication, où toutes les organisations professionnelles proposent des services justement pour accompagner les chefs d'entreprise afin qu'ils ne soient pas seuls dans leur démarche. Alors, il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur en ce moment, c'est le dialogue social avec le projet de loi de François Rebsamen. Plutôt pour, plutôt contre ? Vous savez, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que le dialogue social, pour nous, ce n'est pas une nouveauté, puisque depuis 2001, il y a eu un accord des partenaires sociaux qui a été mis en place pour les TPE, pour l'artisanat et le commerce de proximité que je représente. Et nous avons subi une période de procédure, mais en 2009, en Rhône-Alpes, nous avons mis sur la base d'un accord régional. Donc ce que vous dites, c'est commençons par bien faire vivre cet accord qui existe ? Exactement, commençons par bien faire vivre ce qui existe. Et nous avons d'ores et déjà des résultats probants, puisque nous avons mis en place une complémentaire santé non pas obligatoire, puisque je rappelle que là, dans le cas du dialogue social, il ne s'agit pas de créer de la norme, mais au contraire d'engager un dialogue constructif. Et je crois que, effectivement, dans cette période qui est très difficile économiquement, si on veut construire, il faut dialoguer. Alors vous dites l'enjeu le dialogue social de l'emploi, c'est le chef d'entreprise, mais aussi les salariés. Mais vous ne voulez pas d'organisation syndicale dans les toutes petites entreprises, c'est ça votre position ? Nous avons réalisé cet accord en 2001 et nous l'avons mis en place en 2009 sur la région Rhône-Alpes, mais sur les bases justement d'un accord qui est une représentation mutualisée des forces en présence. Et il ne s'agit certainement pas de mettre les syndicats dans les TPE, puisqu'il est évident que si on prend une entreprise qui a 3 salariés, s'il y a un tiers de l'effectif, un salarié qui s'en va pour exercer son mandat social, eh bien c'est un tiers de l'entreprise qui est absente. Donc je crois qu'il faut non pas jeter de l'huile sur le feu, mais essayer d'être bien dans un esprit ouvert et constructif et de bien rester sur le dialogue social, non pas sur la création de la norme, et surtout dans un esprit mutualisé pour les TPE. Vous avez le sentiment que les choses évoluent de façon positive, de ce que vous entendez, de ce que vous voyez sur les débuts de discussion sur ce projet de loi ? On est toujours un petit peu surpris quand le gouvernement nous demande de nous mettre d'accord au niveau des partenaires sociaux. Ce que nous avons fait, je crois que ça a été largement médiatisé. Et sur ce point-là, on s'aperçoit qu'il y a des propositions qui veulent aller plus loin, alors que, comme je le répète,
L'enjeu, c'est le dialogue, non pas la création de normes. Et surtout, l'enjeu, c'est de garder la sérénité dans les TPE, dans l'artisanat et le commerce de proximité, et surtout pas mettre des syndicats directement dans les entreprises. Ça, nous n'en voulons pas. On l'a bien compris. Vous me rappelez l'artisanat, combien d'entreprises, combien de salariés au total dans la région Rhône-Alpes? Écoutez, l'artisanat et le commerce de proximité, c'est environ 130 000 entreprises en Rhône-Alpes, près de 400 000 actifs avec beaucoup de jeunes puisque nous avons plus de 20 000 entreprises, 20 000 apprentis dans nos entreprises. Très bien. Merci beaucoup Bruno Cabu d'être venu sur ce plateau télé du Salon des entrepreneurs TLM. Je vous en prie, avec beaucoup de plaisir. Au revoir.